Le Real Madrid prépare sa grande remontada au Santiago Bernabéu. Victoire sur la pelouse d'Alaves. David Ancelotti réagit après la rencontre. Le Real Madrid a montré une résilience à toute épreuve en s'imposant sur la pelouse d'Alaves, avec une victoire d'1-0, signée Eduardo Camavinga dès la première mi-temps. La soirée était compliquée pour Kylian Mbappé. Dans un match où Carlo Ancelotti a suivi ses joueurs depuis les tribunes en raison d'une suspension, le Real Madrid a souffert. Sur l'ensemble de la partie, il y a eu peu de maîtrise de la balle, ce qui a conduit à plusieurs gestes de frustration, dont celui de Mbappé en première période. Dans un match marqué par une intensité rare, les deux équipes ont terminé à 10 contre 10, avec des cartons rouges distribués de chaque côté. Kylian Mbappé, portant les couleurs du Real Madrid, a vécu une soirée difficile en recevant son premier carton rouge depuis son arrivée au club. Une victoire d'une importance capitale pour les merengues qui tournent désormais leur regard vers un défi encore plus grand. Réaliser une remontada historique contre Arsenal, mercredi prochain au Santiago Bernabéu. En l'absence de Carlo Ancelotti, c'est son fils, David Ancelotti, qui a assuré le leadership et a démontré ses qualités stratégiques. Ses déclarations après la rencontre traduisent une détermination sans faille et une confiance retrouvée. J'ai beaucoup apprécié le match, j'étais un peu nerveux au début, comme dans toutes les premières fois, mais ensuite ce fut un plaisir total. La victoire nous donne confiance, nous savions que ce ne serait pas facile. Ce qui s'est passé dans le match a rendu les choses un peu plus compliquées, mais la victoire nous donne confiance pour ce que nous voulons faire mercredi prochain. Kylian Mbappé a été tout simplement emporté par la frustration des fautes subies de la part des joueurs d'Alaves. Je n'ai pas parlé avec lui après. Kylian n'est pas un garçon violent, c'est quelqu'un qui a demandé pardon et qui est conscient de ce qu'il a fait. C'est un tacle rouge évident et il en a payé les conséquences. Les nombreuses petites fautes qu'il a subies l'ont poussé à réagir de cette manière, qui n'est pas la bonne. Je ne le justifie pas, mais c'est ce qui s'est passé. Il a eu tort, peut-être à cause de ses erreurs répétées, mais ce n'est pas une excuse. La Liga et la Ligue des Champions sont deux choses difficiles, et nous allons tenter les deux. Nous savons que nous devons les mériter, notre qualité seule ne suffit pas, et que certaines choses doivent aussi bien se passer. Mais tout le monde est convaincu que nous allons tout donner en Liga comme en Ligue des Champions. Dani Ceballos s'est bien entraîné, il était totalement disponible, mais son changement était surtout stratégique pour gagner du temps. Le match était devenu fou, et nous ne voulions pas cela en fin de rencontre. C'est un joueur qui a bien fait cette saison, et il va nous aider mercredi, qu'il débute ou non. Ma position dans le staff technique s'est faite avec beaucoup de naturel. Il y a 2 ans, mon père avait le Covid et il m'a toujours donné beaucoup de confiance. Il n'a pas eu besoin de me dire quoi que ce soit. Nous avons échangé, mais il m'a laissé une certaine liberté sur les dernières minutes. Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Les chants de mort contre Asensio? C'est décevant sur le plan sociétal, ce qui est en train de se passer. Mais sur le terrain, nous devons rester compétitifs. Ce n'est pas à nous de prendre des mesures. Tout le monde espère que cela ne se reproduira pas, mais c'est assez décevant au niveau de la société, et c'est la réalité. C'est l'arbitre qui décide d'activer ou non le protocole dans de telles situations. Eduardo Camavinga a vécu un moment spécial ce soir. Auteur du but victorieux, Camavinga a partagé son bonheur et son envie de se surpasser devant le soutien indéfectible des supporters madrilènes. Je suis très content de la victoire d'aujourd'hui et de mon but. Je ne marque pas souvent, c'est donc un jour spécial pour moi aussi. Nous avons besoin de tout votre soutien pour le match de mercredi. Nous nous battrons pour la victoire, pour vous et pour nous. À bientôt. Mercredi prochain, le Santiago Bernabéu se prépare à vibrer comme jamais. Dans un duel épique contre Arsenal, le Real Madrid devra déployer toute sa magie et sa force collective pour renverser la situation. Les chants des supporters résonneront comme un souffle de vie dans les veines des joueurs. Chaque passe, chaque duel et chaque occasion créeront une symphonie d'espoir et de courage. Les Merengues savent qu'ils jouent plus qu'un match. Ils jouent pour leur honneur et la gloire de l'équipe, pour l'histoire et pour faire vibrer les cœurs de tous les fans madrilènes dans le monde. La Liga et la Ligue des Champions sont des défis de géants, mais comme l'a affirmé David Ancelotti, le Real Madrid est prêt à se battre. Les Madrilènes embrassent leur destin, unis dans leur quête de grandeur et animés par une passion qui transcende les frontières. Ce mercredi, le monde du football retient son souffle.
La remontada du Real Madrid pourrait bien entrer dans la légende. Préparez-vous au Bernabéu. Le spectacle sera grandiose.